Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, Gilles écope de prison après avoir étranglé Sylvain sur TF1. Gilles échappe à tout contrôle dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, diffusés à partir de 19h10 sur TF1. Depuis la perte de Cécile, le frère de Marianne souffre de dépression mentale mais il perd aussi la tête. Il vient étrangler Sylvain. Gilles, Laurent Gamelon, est à juste titre paniqué depuis la disparition de sa fiancée Cécile, mais l'enquête policière ne le rassure pas dans Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. En effet, Karim, Samy Garbi, Martin et Damien, Adrien Robe, progressent à grands pas dans la recherche de la disparition de Cécile ayant même réussi à identifier un suspect potentiel. Ils ont fortement suggéré que Cécile aurait pu projeter de la kidnapper avec un complice contre rançon. Bien que la police lui ait demandé du temps pour agir, Gilles a réussi à se rendre seul et à arriver sur le lieu de la transaction, dans un hangar d'avion, après avoir reçu 2 nouvelles photos menaçantes. N'ayant apporté que la moitié de l'argent, il a été harcelé sexuellement par le maître chanteur. À l'hôpital, il a avoué tous les signaux qu'il avait reçus dans le passé. Mais à la réception, il reçoit une autre photo et décide dans un premier temps de la garder pour lui. Il tente à nouveau de s'en remettre et se rend chez son ami Sylvain Moreno pour lui demander un prêt de 50 000 €. Il hésita, mais Gilles était agacé, car le mari de Christelle lui avait justement dit de laisser la police faire son travail. Il lui dit aussi qu'il ne connaît pas très bien Cécile. Sylvain a perdu la tête et a commencé à saccager la maison de Sylvain. Le frère de Marianne, Luce Mouchel, cherche le coffre-fort. Finalement, il a attrapé son ami par le cou et a commencé à le accent aigu trangleur avant l'arrivée de Christelle. Gilles décide alors de se rendre au commissariat pour avouer ce qu'il a fait à Nordine et lui dire qu'il a reçu une nouvelle photo de Cécile bâillonnée. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Musique, il rencontre Fabrice Aboulker, directeur artistique chez Barclay. Leur partenariat marque le début de la carrière de chanteur de Marc Lavoine. En 1984, il sort son premier album, Marc Lavoine, dont les chansons, Pour une béguine avec toi, Elle a les yeux revolver sont de beaux succès. En 1988, il enregistre un duo avec Catherine Ringer, Qu'est-ce que t'es belle. En 1989, son troisième opus, Les Amours du dimanche est certifié disque de platine. Le chanteur enchaîne les albums et connaît le succès dans la décennie 90. En 2001, il enregistre l'album Marc Lavoine avec un orchestre. En 2009, il inaugure un duo, avec sa fille Yasmine, sur le titre Lentement que l'on retrouve sur l'album Volume 10. Il publie son 11e album en 2012, Je descends du singe. De plus, Lavoine mène une carrière de comédien depuis le milieu des années 90. C'est Claude Chabrol qui lui offre sa première apparition au cinéma, dans L'Enfer. Sa filmographie compte de nombreuses collaborations avec notamment un réalisateur phare, Marc Esposito avec lequel il tourne la saga en 3 volumes Le cœur des hommes et toute la beauté du monde.